Bon, je me tiens droit. Bon, il existe une expression dans la langue française qui dit faire la française. Faire la française. Ah, celle-là, elle fait la française. Ça veut dire quoi? Faire la française. Ça veut dire quoi? Faire la française, ça se dit lorsqu'une femme fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Lorsqu'elle fait. Lorsqu'elle fait. D'accord? Les Françaises sont des femmes actives. Actives. Elles ne sont pas des femmes passives. D'accord? Une femme qui fait la française, c'est une femme prométhéenne, qui fait quelque chose qu'elle n'est pas censée faire, qui désobéit à l'ordre des choses. Une femme qui fait la française, elle fait ça. C'est une expression qui existe un petit peu partout. Et je peux le prouver. Sur Internet, vous pouvez voir une vidéo très amusante de Juliette Binoche, la plus grande actrice de tous les temps, l'actrice la plus prométhéenne du monde. Vous rendez-vous compte que la plus grande actrice de tous les temps est française et qu'elle est encore en activité? Vous rendez-vous compte que son dernier film, The Return, n'est pas sorti au cinéma, que j'ai vu ce film sur Internet? Vous rendez-vous compte? Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Ce pays est en train de crever. Nous ne sommes plus amoureux de Juliette Binoche. Plus assez. J'ai vu une vidéo d'elle sur Internet, une vidéo qui date d'il y a quelques années. Elle tournait la série Coco Chanel. Juliette Binoche jouait le rôle de Coco Chanel. Et elle s'est fait interviewer par un média américain. Une journaliste américaine. Donc il fait une interview d'elle en duplex, et Juliette Binoche apparaît à l'écran comme ça, comme ça, comme ça. La cigarette entre les doigts, comme ça, la cigarette allumée entre les doigts, comme ça, comme ça. Juliette Binoche, la souveraine Juliette Binoche, comme ça, comme ça. Et quand la journaliste américaine voit ça, elle est béate d'admiration. Elle dit, waouh, mais vous êtes tellement française. Elle était comme ça, comme ça. La cigarette allumée entre les doigts. Et la journaliste américaine qui lui dit, vous êtes tellement française. Elle était béate d'admiration. Les Françaises sont les femmes les plus admirées dans le monde. Pourquoi? Car les Françaises sont les femmes les plus libres du monde, les plus prométhéennes du monde. Faire la française, c'est faire quelque chose qu'elles ne sont pas censées faire. Elles n'étaient pas censées avoir la cigarette allumée entre les doigts pendant une interview télévisée. Ça fait longtemps que c'est interdit de fumer à la télé. Hein. Elle en a rien à foutre, Juliette Binoche. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, car c'est une impératrice. C'est l'impératrice des Françaises, Juliette Binoche. C'est ça, Juliette Binoche. Ouais. Donc quand je vois qu'elle était présidente du Festival de Cannes, que plein de journalistes n'en ont pas parlé, mais franchement. Et vous vous plaignez que ce pays n'ait plus de repères. Mais quel meilleur repère que Juliette Binoche qui fait la française, qui raconte des conneries, qui fait ce qu'elle veut, qui fait des conneries, qui n'arrête pas. Quel meilleur repère français que Juliette Binoche, messieurs. Et il y a une expression équivalente pour les hommes. Une expression qui dit faire le français. Alors c'est une expression qu'on entend un petit peu moins parce que on n'en est pas très fier de cette expression. Ça veut dire quoi? Faire le français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être un con satisfait. C'est ça être un Français. Quand Jean Dujardin il va à Hollywood chercher son Oscar, il est heureux comme tout. Il a le sourire aux lèvres, il est heureux. Tout le monde tape sur l'épaule, il est heureux comme tout. Il ne comprend pas un mot de ce qu'on lui dit, il comprend pas un mot d'anglais. C'est un con satisfait. C'est un con satisfait. Il fait le français. Il fait le français. Oui. C'est Maurice Chevalier. Vous voyez? Maurice Chevalier qui a inspiré le personnage de Pépé le putois, le con satisfait. Pourquoi sommes-nous des cons satisfaits? Pourquoi? Eh bien parce que les Françaises sont les femmes les plus libres du monde. Nous sommes incapables de les faire obéir. Elles n'obéissent pas, les Françaises. Elles sont prométhéennes. Et on est heureux. Alors certes, on passe pour des cons. On passe pour des cons. Nous sommes les hommes les plus méprisés du monde, les plus moqués du monde. Certes. Nous sommes les hommes les plus ridicules du monde. Certes. Mais comme nous sommes satisfaits d'être entourés de divinités prométhéennes, de casse-couilles divines, qui font ce qu'elles veulent, qui font les Françaises tout le temps. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça, faire la française et faire le français. Donc, soyons un petit peu plus français, messieurs. Plus nous serons français, plus elles feront les françaises. Soyons des cons satisfaits. Des cons absolument ridicules.
voyez, soyons cyranesques, messieurs. Attaquons-nous, surjouons, soyons ridicules. Vraiment, vraiment, soyons comme ça. Virez les costards cravates à la con. C'est fini ça. Mais c'est fini ça. Vous imitez qui là? James Bond? Mais il est pas français lui. Il est pas français. Il dissimule ses sentiments, il marchande. Mais c'est quoi ça? Non, Cyrano il marchande que dalle. Cyrano il donne. Il donne. Il donne. Il vire Montfleury de la Seine à coups de pied au cul. Et après sa bourse, hop, il la balance au public. Mais Cyrano enfin, qui va nous rembourser le spectacle? Ah tiens, hop là. Pension paternelle en un jour tu vécu. Plus rien ne me reste. Mais quel geste? Pourquoi il fait ça, Cyrano? Pourquoi? Parce que Roxane regarde. Parce que Roxane regarde. Parce que pour un battement de cœur de Roxane, Cyrano est prêt à tout donner. À tout donner. Il donne tout. Et après, il a plus rien. Il a plus rien, Cyrano. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se contente d'un grain de raisin, un seul, d'un verre d'eau limpide, de la moitié d'un macaron, d'un baiser sur la main, d'un sourire. Et ensuite, il est invincible. Sans estomac, Cyrano est invincible. Il va cartonner 100 mecs. Sans estomac, le ventre vide, capable de cartonner 100 mecs. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a une divinité prométhéenne. Il a Roxane. Roxane qui fait la française. Qui fait la française. Qui veut aimer Christian. Il est impossible que Roxane aime Christian. Mais elle veut aimer Christian. Elle a la volonté prométhéenne d'aimer Christian. Oui? C'est ça, faire la française. Et nous ne sommes plus très français, messieurs. Il serait peut-être temps qu'on redevienne français, qu'on redevienne des cons satisfaits. Des cons satisfaits. Vous voyez? Il serait temps, messieurs, qu'on se réveille.